Bonjour et bienvenue. En charpente, il existe différentes techniques d'assemblage. La technique du tenon mortaise, de l'embrèvement ou du mi-bois. Durant cette émission, nous allons voir la technique du mi-bois. Et c'est pour ça que j'ai mis un foulard, ça va intéresser tous nos scouts. Allez, on retrouve notre spécialiste. Bonjour à tous. Alors, pourquoi l'assemblage mi-bois? Par exemple, vous voulez assembler ces deux morceaux de chevron sans qu'il y ait une épaisseur doublée par rapport au premier chevron. Alors, je vais vous expliquer comment faire avec une simple scie circulaire pour emboîter les deux bouts de chevron sans qu'il y ait de surépaisseur et que la solidité soit la même. Alors, voilà le bout de chevron. Vous allez commencer par prendre un mètre et mesurer la section de ce chevron. La section, c'est-à-dire combien il fait de centimètres de chaque côté. Donc ici, le mien fait 66 mm et il est carré, donc 66 par 66. Grâce à la section du chevron qu'on vient de mesurer, ça sera la taille du mi-bois en fait. Je vais vous expliquer. Mettons, vous voulez faire le mi-bois au milieu du morceau de chevron. Donc vous mesurez le morceau de chevron, 45, la moitié 22,5. Je fais un trait à 22,5. On a dit 66 de section. Donc 66 divisé par 2, 33 mm de chaque côté du trait qu'on vient de faire. Donc vous faites un trait de chaque côté à 33 mm. Une fois que vous avez fait les deux petits traits, vous les agrandissez avec une équerre pour être bien d'équerre avec le chevron. Ça, c'est dans le cas d'un assemblage mi-bois à 90 degrés. Si vous voulez un angle différent, vous prenez un rapporteur d'angle ou une fausse équerre. Alors voilà, maintenant que vous avez tracé vos deux traits, ça, c'est l'emplacement du mi-bois. Maintenant, nous allons marquer un trait à la moitié de l'épaisseur du chevron, c'est-à-dire à 33, pour le mien. Voilà, ce trait nous servira à régler la profondeur de la lame de la scie circulaire. Alors voilà, nous avons la scie circulaire, le chevron. Nous allons maintenant régler la profondeur de coupe. Donc, vous soulevez la protection de la lame, vous vous mettez contre le chevron, et vous allez devoir lever la circulaire, après avoir défait la vis de blocage, jusqu'à que le bout des dents de la lame atteigne le petit trait qu'on a fait juste avant. Comme vous pouvez voir ici, nous avons le trait qui est au niveau de la dent de la lame la plus profonde. Alors maintenant, nous allons procéder à la coupe. Vous allez devoir passer plusieurs coups de scie circulaire entre les deux traits qu'on a tracés tout à l'heure. Environ tous les 4 mm. Mais c'est à peu près, hein. Ça peut être 2 comme 6. On arrangera tout ça à la fin. Alors surtout, n'oubliez pas le casque de protection pour vos oreilles et les lunettes. C'est parti!
Merci à notre spécialiste. Alors, ces techniques d'assemblage sont les techniques d'assemblage traditionnelles dans le domaine de la charpente. Il y a des techniques modernes maintenant avec des boulons, etc. Ces techniques traditionnelles sont utilisables par tous, elles sont assez faciles. C'est pour ça que les scouts, c'est pour ça que j'ai ce foulard, utilisent cela pour leur plateforme, lieu où ils dorment, qui atteignent des fois 3 mètres de hauteur. Ce sont des assemblages magnifiques. Si vous avez l'occasion d'aller voir ça sur internet, allez-y tout de suite. Maintenant on retrouve notre spécialiste pour la seconde partie de sa vidéo. Une fois les deux morceaux faits, il se peut que vous ayez des petites parties comme là, pas coupées. Alors ça, c'est pas compliqué. Ça se casse à la main, comme ça. Et on va arranger les petits défauts maintenant avec un ciseau à bois. Ciseau à bois. Et vous raclez le fond pour que ce soit à peu près uniforme. Une fois le ciseau à bois passé, vous voilà avec vos deux morceaux de bois entaillés. Il ne vous reste plus qu'à les emboîter. Si ça force un peu, vous pouvez taper avec un marteau ou une cale pour pas abîmer le chevron. Voilà. Donc ça vous fait un assemblage final où il n'y a plus que l'épaisseur d'un seul chevron, alors que les deux sont réunis. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura bien servi et je vous laisse avec mon partenaire. Voilà, maintenant vous savez faire un assemblage mi-bois. On se retrouve très vite pour un troisième épisode où on vous apprendra à construire un pot de fleurs en bois. J'espère et on espère que cet épisode vous aura plu. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour voir les nouvelles vidéos qui vont arriver très vite et l'ancienne vidéo, le premier épisode. Merci à tous et on se retrouve très vite. Au revoir.